She never stopped believing in a better place. Made me see the good sad failures of the human race. Mama been a savior and an artist too. She could be the doctor when hearts are blue. 1,000 dances of a girl round the world. Depuis l'attentat de janvier 2015 à Charlie Hebdo, à Paris, et ceux des jours qui ont suivi, je me suis lancée dans un projet quotidien de performance, un acte de résistance poétique, 1 minute de danse par jour. Tous les jours, je danse 1 minute et quelques dans les états et les lieux dans lesquels je me trouve, et je poste la danse en ligne le jour même sur Internet ou les réseaux sociaux. Je danse à l'extérieur ou à l'intérieur, dans des espaces publics ou privés, seul ou avec d'autres, des inconnus ou des amis. Je danse comme on manifeste, comme une petite manif quotidienne, pour œuvrer à une poésie vivante, pour agir, par le sensible, contre la violence de certains aspects du monde. C'est la réponse que j'ai trouvée pour m'impliquer en acte, à ma mesure, dans une action réelle et répétée, qui puisse déplacer les lignes, faire basculer le plan ou osciller la norme. Ce qui compte pour moi, c'est ce que permet la danse, la relation qu'elle crée, ce qui est mis en jeu. C'est un engagement esthétique, c'est-à-dire qui engage la sensibilité, un engagement poétique, éthique et aussi radical, à la petite échelle qui est la mienne. C'est dans ce monde, qui est le nôtre, que je danse chaque jour sans exception, pour ne pas céder à l'anesthésie, la peur et la pétrification, et créer des connexions vivantes. Comment agir de façon locale, infinitésimale, afin de contribuer à la création de liens et au décloisonnement. Chaque danse témoigne d'un jour particulier et de la succession des jours. Petit à petit s'élabore une série qui, comme un journal, s'inscrit dans une histoire et se tisse à la fois d'éléments privés et publics, intimes ou collectifs. Au départ, ce projet micropolitique de proximité a été inspiré d'une phrase de Nietzsche, et que l'on estime perdue toute journée où l'on n'aura pas dansé au moins une fois. Et aussi d'un proverbe chinois, goutte à goutte, l'eau finit par transpercer la pierre. Cela signifie qu'une action minime et répétée peut finir par avoir un grand effet. La goutte d'eau, ce sont mes danses, quotidiennes, sans armes ni boucliers. Et la pierre, c'est un certain durcissement du monde. Communautarisme, hiérarchie, consumérisme, dogmatisme, la désolidarisation d'avec la nature et le manque d'une dimension poétique active au quotidien. Je pense que notre monde est en carence de poésie, comme le désert aurait besoin d'eau. Les premiers mois, je dansais dans les interstices du quotidien, du banal, sans faire d'écho particulier à l'actualité. Mais au lendemain des attentats du 13 novembre 2015, à Paris, il m'a semblé que les circonstances exigeaient de moi un lien direct à ce qui se passait. Tout au moins lorsque l'actualité entrait en résonance particulière avec les enjeux qui m'ont engagé à danser. Je suis donc entrée en dialogue avec un contexte plus large et aussi plus collectif. Les élections, la COP21, les manifestations pour le climat ou contre la loi travail, Nuit debout, certains des nombreux attentats qui ont eu lieu en France et dans le monde, la Coupe du monde de football, la situation des migrants à Calais et à Paris, la coupure des budgets à la recherche concernant par exemple les études de genre, la journée du droit des femmes, la défense des droits des homosexuels et minorités en regard de la situation en Tchétchénie, les morts de Bowie, Chuck Berry, Boulez ou d'autres, la pollution de l'air, le Brexit, l'interdiction des sacs plastiques en caisse au supermarché, les inondations, le droit au logement. Au fil du temps, j'ai éprouvé la nécessité de continuer d'accompagner cette période de bouleversement,
Une danse par jour, chacune valant pour un jour particulier, comme un cristal prélevé sur le flux du temps qui s'écoule. Parfois aussi, je me suis prise à rêver ou à imaginer à ce qu'aurait été ce projet dans d'autres périodes transitoires de l'histoire. La révolution industrielle, l'avant-guerre, l'après-guerre. Et j'ai ainsi trouvé la force de poursuivre, afin de témoigner à ma façon de cette période de transformation, de cette période liminale que nous vivons. La succession des danses est donc inséparable d'un contexte et d'une histoire, d'un territoire. Elle se compose au fil des jours en dialogue direct avec les choses. Il s'agit pour moi de danser le quotidien, les environnements, les matériaux, les circonstances, parfois l'événement, parfois seulement. Danser, quelle que soit l'humeur ou la forme, danser par toutes les météos du corps, se contenter de peu. Avoir certains jours la surprise de présent du présent, la joie indescriptible et simple d'un agencement inattendu. Danser chaque jour, même ceux où l'on ne veut pas d'image, où l'on voudrait être invisible. Danser, y aller, rencontrer le monde immédiat, manifester. Œuvrer tant bien que mal à une poésie des interstices. Connecter, être vivant dans la matière, être en mouvement. Ne pas céder à la tentation de faire, de chercher le spectaculaire. L'accueillir s'il s'invite, mais sinon, défaire. Décadrer, sentir, ressentir, vivre, agir. Danser l'instant, l'éternité d'une seconde, le temps qui passe ou qui file, chaque jour, tout recommencer à zéro. Comme s'il n'y avait jamais eu aucune danse. Chaque jour, tout est à refaire, le corps, la danse, tout est à redanser, à danser pour une minute et quelques. Chaque danse est comme la première, une page vide de l'espace, de l'inconnu. Danser la vie qui passe et qui vibre dans les interstices du quotidien. Goutte à goutte, l'eau finit par transpercer la pierre. Mama better say